L'histoire de Citron d'or. Je me suis réveillé un matin, après avoir passé une journée épuisante. Et là, les vitres tremblaient, annonçaient un orage inattendu après les prédictions météo de nos éclaireuses. Je regarde dehors, et là, d'énormes portails gigantissimes de Nether s'ouvrent devant mes yeux. Des créatures effrayantes telles que des gars, des pilines armés de haches en or et mes mains peuvent te piller envahissant mon monde. Les invocateurs invoquent réflexement le chaos. Dans un élan de panique, s'emplit mon armure en fer indissable chez moi pour faire la destruction causée par des créatures encore en bonne. Armé seulement de mon épée et de mon courage, je me retrouve confronté à des squelettes animés, c'était le tout de force. Après les avoir vaincus, un tir de flèche sournois s'est abattu sur moi. Alors je perdis connaissance. C'était un moment de désespoir. Lorsque je me commençais à perdre espoir, un événement inattendu est survenu. Un ghast m'a repéré et sans réfléchir, m'a tiré dessus, détruisant la cave où je me trouvais. Alors, parti. La survie en milieu de crise demande de l'ingéniosité et du calme, et une bonne connaissance de technique. Savoir chasser et préparer un animal pour se nourrir est une compétence précieuse. Mais je sentais que ça allait être difficile de trouver à moi. Alors, je suis retourné chez moi. Et tout avait été dévasté, ramassé, anéanti. C'est là où j'ai compris qu'il fallait que je fasse un abri, pas temporaire, mais définitif. J'ai vu un piglin. Sans hésitation, je l'attaqua. Mais à ma grande surprise, une armée de piglins surgit de nulle part. J'étais effrayé, j'ai donc pris la fuite pour me réfugier dans les profondes. C'est là où j'ai vu les diamants brillants et dansants. Je me suis servi de ce diamant pour me forger une épée d'une qualité extraordinaire. Poursuivant mon exploration, je suis tombé sur une ancienne bibliothèque abritant un livre d'enchantement et du lapis lazuli. J'utilisa le livre pour conférer à mon épée des pouvoirs enchantés exceptionnels. Aura de feu et tranchant. Dès lors, chaque coup pouvait enflammer mes ennemis. Alors, ils ont été Revigoré par mes nouvelles capacités, je remonta à la surface, prêt à affronter l'armée des piglins. Et avec ma lame enchantée, je les terrassa tous, avec une facilité incroyable. Après les avoir terrassés, j'ai pris de la reste pour pouvoir m'alimenter en nourriture. Et je les ai mangés. Ils étaient délicieux, succulents, appétissants. Après avoir mangé ce festin, j'ai monté une équipe de survivants pour pouvoir tous les renvoyer d'où ils venaient. Malgré la complexité de la tâche, mon équipe fit preuve d'une résilience remarquable, détruisant méthodiquement chaque portail pour couper l'accès aux envahisseurs. Notre lutte acharnée s'est mise en une bataille épique, où sa passion créptait les passés de détermination.
Avec une fureur implacable, ils affronta l'établi, ses adversaires redoutables et les vaincus. Un à un, chaque membre de mon équipe puisa dans ses réserves, donnant le meilleur de l'œil, y compris moi. Et dans cet élan collectif, cette synergie parfaite, on arracha la victoire triomphant de la bataille avec une éclatante suprématie. Cette victoire n'est pas seulement le résultat du pas physique, mais aussi d'une union d'esprit, d'une stratégie élaborée et d'une volonté indomptable. Elle restera gravée dans les annales, comme un témoignage de ce que l'esprit d'équipe combinait une détermination farouche de s'accomplir face à l'impossible. Après cette victoire incroyable, je me sens plus jamais. La persévérance et l'unité peuvent nous faire accomplir des défis qu'on pourrait croire échouer.